Bon, j'espère qu'on fera pas de bêtises cette fois-ci, hein. Oh, quelle baffe de nostalgie. Bonjour à tous et à toutes, vous qui regardez cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, bon, jour de lancement de la chaîne, alors le jour où sortira cette vidéo, début d'un let's play sur un jeu que j'aime vraiment énormément, et j'ai vraiment besoin de préciser que ça va super bien. Donc, alors, comme j'ai dit juste avant de lancer le jeu, je vous l'aurai montré au montage, j'espère que cette fois-ci tout est bon parce que, je vous explique, c'est déjà la 3e fois que je tourne cette vidéo. Oui. Non, alors, écoutez. Premier tournage, je fais la bêtise d'enregistrer le son de ma voix en même temps que le son du jeu. Bon, conséquence, le son de ma voix est dégueulasse, il y a un écho dégueulasse, et en plus, bah on n'entend pas ma voix à cause du son du jeu et je peux pas le régler au montage. Bon, c'est pas grave, on fait pas d'omelette sans casser des œufs comme on dit. Je refais un tournage. Sauf que ce punaise de logiciel OBS de Mouise, il a continué à enregistrer le son de ma voix. Du coup, 2e tournage raté. J'espère juste que cette fois-ci tout est bon. Normalement c'est bon, j'ai fait des tests là, oui, parce que comme un gogol j'avais pas fait de tests avant. Mais là normalement j'ai fait des tests, c'est censé être bon. Je suis pas censé avoir trop de problèmes. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, un let's play sur un jeu que j'aime vraiment énormément. Tout simplement parce que c'est mon tout premier jeu Zelda. Voilà, c'est vraiment... Bon, ça prouve un peu à quel point le jeu est ancien quand même. Et c'est vraiment le jeu qui m'a fait entrer dans cette licence, même si à l'époque je le savais pas. J'aimerais bien d'ailleurs que vous me disiez dans les commentaires si vous aussi, vous avez eu ce jeu Zelda comme tout premier jeu Zelda, ou bien alors tout simplement, quel est votre premier jeu Zelda. Ce jeu, c'est tout simplement The Legend of Zelda Spirit Tracks. Pendant 2 secondes, j'avais oublié le nom du jeu. The Legend of Zelda Spirit Tracks est un jeu développé et édité par Nintendo de la licence Zelda. Vu le nombre de fois que je l'ai répété, on s'en serait pas douté. Il est sorti sur DSi en 2009 en Europe, partout dans le monde en fait, mais je me souviens plus du mois. Je me souviens plus du mois de sortie. Non, je l'ai pas marqué. Je l'ai pas marqué. Tant pis, c'est pas grave. Donc, ce jeu s'inscrit dans la timeline de Link adulte. Alors, si vous connaissez pas grand chose sur la timeline, je vous invite à aller vous renseigner. Parce que ça a beau être du fan service à la base, parce que tout le monde le demandait, c'est quand même très cohérent. La timeline est cohérente, quoi, elle mérite d'exister. D'ailleurs, pour en être sûr, je vous invite à aller regarder la vidéo de Captain Hype d'1 heure. Oui, il faut avoir du temps. La timeline Zelda mérite-t-elle d'exister? Captain Hype, c'est vraiment un très bon youtubeur théoricien, donc si vous aimez un petit peu les théories, je vous invite à aller checker sa chaîne. Excusez-moi. D'ailleurs, à un moment ou à un autre, je parlerai de certaines théories sur certains jeux que je trouve intéressantes et que malheureusement trop peu de personnes connaissent, je suis sûr. Mais bref, on n'est pas là pour en parler aujourd'hui. C'est un jeu qui est dans la... C'est le dernier jeu de la timeline de Link adulte en fait. Et bah voilà, on va démarrer le let's play hein, tout simplement. Donc
bien sûr, The Legend of Zelda. On s'appelle Zelda. Allez, hop là. Ce nom me convient. Alors, ah oui. Ce jeu est sorti en 2009, donc époque de la DSi, excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Époque de la DSi, première console tactile de Nintendo. Peut-être même première console tactile au monde. Ça, je sais pas exactement, j'avoue. Mais forcément, première console tactile, les jeux étaient obligatoirement avec le stylet tactile. Forcément. Donc, ça se joue exclusivement avec le stylet. Bon là, moi je suis sur émulateur. Vu que j'ai le jeu, j'ai les consoles pour aller avec, mais bon, vous savez à quel point c'est galère de filmer une DS, donc bah j'ai décidé d'être sur émulateur. Donc moi, bon, c'est avec la souris, mais ça change rien. Donc moi je suis droitier. Réglage droitier, oui. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les graphiques sont un peu éclatés. C'est 2009 les gars, hein. On est bien loin d'un Breath of the Wild. Essayez de faire fi de votre mal-dieu, s'il vous plaît, de votre conjonctivite que vous procurent ces graphismes. C'est vraiment un bon jeu. Donc du coup, on va commencer. C'est parti. Cette histoire remonte au temps où les hommes virent le jour sur cette terre. Régi par les dieux, le monde était paisible. Mais cette ère de paix fut brutalement troublée. Le roi démon, incarnation des ténèbres, attaqua. Et le monde fut dévasté. Avide de pouvoir, le roi démon défia les dieux. La guerre entre le roi démon et les dieux perdura. Au terme d'une lutte immémoriale, le roi démon fut enfin vaincu. Mais il en coûta aux dieux leur toute-puissance. Avec leurs forces restantes, ils enfouirent le démon au cœur des ténèbres. Puis ils bâtirent une tour afin de le retenir prisonnier. Enfin, ils posèrent autour de la tour des sceaux recouvrant la terre. Vidés de leur force et leur mission accomplie, les dieux regagnèrent les cieux. Et c'est à nous que ces terres ont été confiées. Alors, ça t'a plu? Je l'ai intitulé Le grand combat des dieux contre le roi démon. Le chef-d'œuvre de la décennie. Non, du siècle. Tu dors encore, Link? Iconique ça. Link qui dort au début d'un jeu Zelda, iconique. Que ce soit fait exprès ou non, il dort toujours. Dis donc, si tu peux écouter mes histoires gratuitement, c'est parce que tu vis chez moi. Tu te rends compte de la chance que tu as? Je me fais vieux. Cette histoire sera peut-être mon testament. Alors j'aimerais que tu sois plus attentif. Tu m'écoutes, Link? Oui. Oui, pardon, désolé. Tiens, voilà ton professeur. Gasto, ça fait un bail. C'est pas possible, tu es encore là? Arrête donc de rêvasser, Link. Allez, réveille-toi, Link. Tu sais que c'est un jour important aujourd'hui. Ah oui? Quelle honte. Ce n'est pas comme ça que tu deviendras un homme. Aujourd'hui, tu dois te rendre au château. Tu veux devenir un conducteur de train. La princesse Zelda va te remettre ton diplôme. Je t'attends à la gare. Tu pourras venir tout seul? Je te le dis pour que tu te perdes pas.
Suis le chemin vers le nord pour arriver à la gare. T'as compris? Alors dépêche-toi. Désolé de t'avoir dérangé, Papy Nico. Bon, là, beaucoup auront certainement reconnu les deux personnages. On a bien sûr Nico de Wind Walker, c'est Papy Nico. Et on a Gasto de Wind Walker aussi, même si c'est pas le même. C'est le petit-fils du Gasto de Wind Walker. On le voit plus tard, c'est dit plus tard. C'est aujourd'hui que tu vas rencontrer la princesse de notre royaume. Elle va te remettre le diplôme qui fera de toi un vrai conducteur de train. Je suis vraiment fier de toi. Tu as passé d'apprenti à conducteur officiel. Allez, file au château. Pour te déplacer, touche la direction dans laquelle tu veux aller avec le stylet. Pour parler aux gens ou ramasser des objets, il te suffit de les toucher. Ouah. Bon, comme je vous l'ai dit, on joue au stylet. Bon, là, du coup, la souris. Bon, là, on voit pas mon curseur parce que j'ai décidé de pas le mettre à l'enregistrement, mais... Là où il y a les petites étoiles, en fait, c'est là où je clique avec ma souris. Donc, regardez. Hop là, je prends un pot, je balance, je récupère des cœurs. Je veux d'autres pots, on est dans Zelda quand même. Village Prokis. Ah oui, au fait, les voix custom, je les ferai que pour les garçons, parce que sinon les voix de filles, impossible de lire ce qui est écrit ici. Sinon les voix de filles, j'y arrive pas. Je pense que ça s'entend un petit peu. J'ai la voix qui est en train de muer. Bon, un garçon qui a la voix qui mue, en général, ça peut jamais faire de voix de fille, normalement. Chez Nico et Link. Okay. Oh, le petit pigeon. Yo, Link, touche-moi. Ok. Oui, comme ça, Link. On dira rien. Si tu veux parler à quelqu'un, il faut le toucher. Mais regarde plutôt ça. Mon grand frère a mis plein de pierres devant la maison. Il exagère. Pourquoi les garçons ils font toujours plein de bêtises comme ça? Link, toi aussi tu es un garçon, alors tu dois réparer ces bêtises. Pour ramasser quelque chose, il suffit de le toucher. Et pour le jeter, il faut toucher la direction dans laquelle tu veux le lancer. Oui, je sais. Facile, hein? Allez, enlève ces pierres. Ils m'ont donné aucun rubis, ces radins de cailloux, là. Mais je veux pas de cœur, je veux des rubis. Pas des cailloux? Si, il y a des cailloux. Ah bah voilà, 5 rubis. Bon bah c'est tout son aura. Hein. Lui, je lui parle pas, il va nous faire une mauvaise blague, une mauvaise blague en rapport avec la roulade, comme ça, quand on tape 2 fois sur l'écran. Pour qu'on aille dans cet arbre et qu'on se prenne les abeilles, donc ça sert à rien. Par perdre un cœur, ça sert à rien. Je suis en retard, Link. Bon, bah, c'est bon, ça va. Hein. Je suis quand même en let's play. Hein. Faut que je prenne du temps pour mes 3 abonnés. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu te rends compte de ce que représente la cérémonie d'aujourd'hui? La princesse du royaume va te recevoir et faire de toi un véritable conducteur. Après ça, tu pourras enfin conduire une locomotive seule. Allez, en voiture, direction le château. Oui! Parfait, en route pour le château. Mais c'est toi qui vas conduire, ce sera ton examen final. Bah, t'inquiète pas, ce sera facile, tu verras. Il faut que tu te rendes au château en moins de 5 minutes. 300 secondes. Le village Prokis où nous sommes en ce moment se trouve ici. Et là, il faut regarder l'écran du haut, qui pour vous sera l'écran à droite, parce que du coup, je vais mettre l'écran du bas, qui est l'écran tactile, donc l'écran où tout se passe au montage. Bref, c'est le plus petit écran pour vous. Pour moi, c'est l'écran du dessus. Tout est bon. Donc, on est là, au niveau du village Prokis, là où il y a la flèche blanche. Et notre destination, le château d'Hyrule, est ici. Pareil, là où il y a la flèche... zut. Là où il y a la flèche blanche, mais j'ai cliqué avant. Oups! Autre train circule sur les lignes. Attention de ne pas les percuter. C'est bon, tu as compris? Oui! Oui, c'est ce que je voulais entendre. Je te rappellerai comment fonctionne la locomotive en route. Allez, en voiture.
Comment est-ce qu'il fait pour rentrer dans le train alors qu'il est plus grand que lui? Chouchou. Au cas où, je vais te rappeler comment on manœuvre une locomotive. Tout d'abord, voilà la boîte de vitesse. Fais glisser le levier vers le haut ou vers le bas pour réguler la vitesse. Vague, c'est la marche arrière. Tu peux aussi t'en servir comme frein d'urgence. Ça, c'est la corde du sifflet. Touche-la et fais-la glisser vers le bas pour donner un coup de sifflet. Si tu veux regarder autour de toi, touche le bord de l'écran. Un bon conducteur doit toujours surveiller ce qui se passe autour de lui. Tu as compris? Oui. Bien. Place le levier de vitesse sur maximum pour accélérer. Ah, c'est déjà fait, mon gars. Ah, cette musique, ce bruit de train, ces voyages. Ça fait du bien de revenir sur ce jeu quand même. Ça fait quelques mois quand même que je l'ai plus joué. Peut-être même un an entier, je pense. Un vachon sur la voie, donne un coup de sifflet. Et je me suis rendu compte lors de mon premier tournage que... Oui, je me suis seulement rendu compte de ça. Que vachon, c'est cochon plus vache. Regarde, il y a un aiguillage droit devant. Je t'explique comment ça fonctionne. Voici le levier d'aiguillage. Fais-le glisser à gauche ou à droite pour changer l'aiguillage. Son itinéraire est indiqué sur la carte. Garde toujours un œil dessus. Tu as compris? Oui. À partir d'ici, d'autres trains circulent sur les voies. Regarde la carte et choisis bien ton itinéraire. Donc là, il faut tourner à droite pour éviter de se prendre le train qui arrive en face. L'autre train, normalement... Enfin, le train qui est là, normalement, on est assez rapide. Normalement. On est assez rapide pour lui passer devant. Ça va. Bon, normalement, vous voyez sur la carte qu'il y a plein d'autres voies, mais c'est des voies qui sont pas accessibles pour le moment. Tayo! Ouais, ça va, on est plus rapide. Salut le nul! Tu vas pas vite? Il m'a klaxonné, je lui réponds, hein. À l'avenir, dites-moi si vous voulez que je vous passe en ellipse les voyages en train ou pas. Parce que, bah, bon, Spirit Tracks, esprit des voies ferrées spirituelles, voies ferrées d'esprit, bon, il y a voies ferrées dans le nom. Donc, vous vous doutez bien que les voyages en train, ça va faire partie intégrante du jeu. De la même manière que les voyages en bateau dans Phantom Hourglass ou Windwalker. Donc, forcément, au bout d'un moment, ça peut devenir un peu long. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je vous les passe ou pas. Celui-là, je vais pas vous le passer. Parce que, bah, c'est le premier voyage, donc ça va. Mais après, ça peut devenir assez long. Bientôt, on pourra péter ces rochers. Enfin, bientôt. Peut-être pas si bientôt, mais... Enfin, quoi que... Le ciel est dégagé. On voit bien la tour des dieux. Nous voilà arrivés. Abaisse le levier de vitesse pour t'arrêter devant le quai. Ça, j'ai jamais su gérer la vitesse. Il m'a dit de baisser le levier. Je vais baisser le levier. Yes. Bravo, tu as réussi l'examen final. Ouais, bon. Se rater à la fin, je suis pas sûr que c'est réussir. Mais enfin bon. Citadelle d'Hyrule. Voilà, on est arrivé à la citadelle. T'es devenu un vrai pro de la conduite.
Tu feras sûrement un très bon conducteur. Allez, rends-toi à la cérémonie. Elle aura lieu au château, au nord d'ici. Courage. C'est ma qualité principale, mon gars, ok? La Triforce du courage, tu connais? On t'en a jamais parlé? T'as raté ton enfance, mon gars, hein? C'est ce que tu veux que je te dise. Donc on va se diriger au château. Écoutez, il n'y a rien de très intéressant pour l'instant à faire ici. Bien le bonjour, mon bon monsieur. Je ne suis qu'un humble petit facteur. Livrer le courrier, c'est ma passion. On m'appelle postier. Essayez de vous souvenir de moi. Vous êtes... Monsieur Ling, c'est bien ça? J'ai justement une lettre pour vous. Je vous la lis. En fait, non. Avant, je lisais les lettres à leur destinataire à haute voix. Mais il y a des gens qui se sont plaints. Alors, je crois que ça c'est une ref à Phantom Hourglass. Le postier lit les lettres à haute voix dans ce jeu. Ce serait une atteinte à la vie privée ou je ne sais quoi. Bah oui, un petit peu. Du coup, je vous la donne. Tenez. Vous avez reçu une lettre du postier. Allez voir dans votre inventaire. Et voilà. Encore une lettre bien livrée. À la revoyure. Je risque d'oublier la voix que je lui ai fait au postier. Hein. Faites pas attention si jamais ça arrive. Le postier risque de changer de voix en cours de route. Qui va là? Ce château est celui du royaume d'Hyrule. Si tu n'as rien à y faire, fiche le camp. Comment? Tu viens pour la cérémonie des conducteurs? Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est aujourd'hui qu'a lieu la cérémonie des conducteurs. Alors maintenant, on nomme des gamins comme toi conducteurs de train. Les temps ont bien changé. C'est bon, tu peux passer. Et oh, j'ai minimum 12 ans, hein? Voilà. Alors, dans le jeu, hein, pas IRL, bien sûr. IRL, je vous donne pas mon vrai âge. Par ici se trouve la salle d'audience de son Altesse la princesse Zelda. Les gens du peuple comme toi n'ont aucun droit d'y entrer. Allez, oust! Non mais je vais t'en foutre une, moi. Que se passe-t-il? Quel est ce vacarme? Oh, monsieur le ministre. Ce garçon prétend qu'il doit voir la princesse Zelda. Oh, la remise du diplôme d'aujourd'hui est pour un apprenti conducteur. Ce n'est encore qu'un enfant. Mais les voies ferrées disparaissent les unes après les autres. Pourquoi organiser cette cérémonie? Où son Altesse a-t-elle donc la tête? Gamin, la cérémonie aura lieu là-haut. Suis-moi. Ne restez pas plantés là. Faites place. À vos ordres. Mais pour qui il se prend, ce sale type? La princesse Zelda est trop gentille et il en profite. On dirait qu'il se prend déjà pour le roi. Ah, je me souvenais pas qu'il détestait les ministres à ce point, celui-là. Bah écoute, mon gars, top là. Ce ministre nous met direct dans l'ambiance, hein, franchement. Tu oses lever les yeux sans y avoir été autorisé. Quelle impertinence! Ne prête pas attention au ministre. Alors. Et là, boum, je viens de choquer tout le monde. Zelda en voix masculine. Je vous l'ai dit déjà que je faisais pas les voix féminines. Tu es le nouveau conducteur de train? Quel est ton nom? Oh, Link est un nom tellement ravissant. Bien, Link, j'ai le plaisir et l'honneur de... Votre Altesse, par pitié, faites court. Dépêchez-vous de terminer cette cérémonie. Très bien, monsieur le ministre. Merci, James.
Link, je te nomme conducteur de train. Tâche de servir au mieux les habitants du royaume. Vous êtes maintenant un vrai conducteur de train. S'il te plaît, ne dis rien. Lis ceci sans que le ministre ne te voie. Allez, gamin, ne reste pas planté là. Tu n'as plus rien à faire ici. Va donc astiquer ta locomotive. Enfin... on ne te sera bientôt plus d'aucune utilité. Ok. Autre truc que j'ai à peine remarqué dans mon premier tournage, il y avait un vitrail de Tetra, ce qui prouve bien le lien entre Wind Walker, Phantom Hourglass et Spirit Tracks. Ah oui, on va voir, qu'est-ce que t'as à dire toi? Par ici se trouvent les appartements de la princesse Zelda. Les civils ne sont pas autorisés à entrer. Mais au fait, Son Altesse t'a remis une lettre tout à l'heure, non? Si tu vérifies dans ton inventaire ce qu'elle contient, c'est quand même pas une lettre d'amour? Oh oh, ça m'intéresse ça d'un coup. Ah mince, j'avais pas lu non plus la lettre du chef potier. Oups. Bah écoutez, on va la lire aussi. Hein. Cher Monsieur Link, découvrez les avantages de notre nouveau service postal. Si vous lisez ce courrier, c'est que notre postier a bien travaillé. C'est à mon garçon, il est rapide et sérieux. Soyez gentil avec lui. Sincères salutations, le chef postier. Maintenant la lettre de Zelda, parce que c'est celle-là qui nous intéresse. Désolé d'être si soudaine, mais j'ai un service à te demander. Touche l'icône carte en bas de l'écran et tu pourras recopier mes indications sur ta carte. Sors sur le chemin de ronde du premier étage et rends-toi dans ma chambre sans être vu par les gardes. Ouh. Zelda nous invite dans sa chambre. C'est complètement dégueulasse. Mais on s'en fout. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui vibre. Je suis pas opti du tout. C'est complètement dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. C'est un dessin à la souris. Ce qui compte, c'est qu'on sache où aller. Allez, on y va. On y va. La cérémonie est terminée, mais c'est pas une raison pour traîner partout. Il y a des endroits où même nous, apprentis, n'avons pas le droit d'entrer. Ah, j'espère que je serai vite promu soldat pour avoir un bel uniforme. Écoute, chacun ses rêves, hein. Toi, tu veux un uniforme. Moi, je suis invité chez Zelda. Allez, ciao le noob. Zelda. Link, tu es venu. Personne ne t'a vu venir ici? Personne. Tant mieux, j'espère que tu voudras bien accéder à ma requête. J'ai quelque chose à te demander, Link. Je voudrais que tu me conduises à la Tour des Dieux. Depuis quelque temps, les voies sacrées disparaissent peu à peu. Les voies sacrées sont toutes reliées à la Tour des Dieux. Elles symbolisent les forces divines qui, de tout temps, ont veillé sur le monde. Il s'y est forcément produit quelque chose d'anormal. On m'a raconté qu'un sage veillant sur nos terres résidait dans cette tour. Il pourra sûrement nous en apprendre davantage sur ce qui se passe. Le ministre m'a formellement interdit de quitter le château. Pour ma propre sécurité, soi-disant. Mais je ne lui fais pas confiance. Cet homme est mauvais. Il me cache quelque chose et il veut m'empêcher de me rendre à la tour. J'ai le pressentiment que quelque chose de terrible va se produire. Conduis-moi à la Tour des Dieux, Link. D'accord. Merci, Link. Bien, enfile cette tenue. C'est l'uniforme des apprentis soldats. La ronde de l'après-midi va commencer. La surveillance va être renforcée.
Mais avec cette tenue, tu devrais pouvoir te mêler aux autres gardes. La tenue d'apprenti soldat. Portez-la pour vous faire passer pour un garde et circuler dans le château. Allez, enfile vite cette tenue. Ah, désolé. Je me retourne. Allez, dépêche-toi. Oui, elle te va comme un gant. Bien, allons-y avant de nous faire repérer. C'est absolument pas la tenue originelle de Link dans Wind Walker, hein. Non, pas du tout. Je vois pas ce qui vous fait penser ça, hein. Comme prévu, la garde a été renforcée. Tu vas te faire passer pour un apprenti soldat. Ainsi, les gardes ne feront pas attention à toi. Mais si moi, la princesse, j'attire leur attention, ça posera de gros problèmes. Alors déplaçons-nous de sorte que les gardes ne me voient pas. Je resterai derrière toi, mais si tu veux qu'on se sépare... Touche le symbole à mes pieds et trace une ligne pour que je me déplace. Indique-moi le chemin que je dois emprunter de cette manière. Ceci est l'icône de permutation. Lorsque je suis loin de toi, touche cette icône pour me donner des instructions. Cette icône est l'icône d'appel. Touche-la pour que je te rejoigne lorsque nous sommes séparés. As-tu bien compris mes explications? Je compte sur toi. Allons-y. Tu restes là. Ça va. Les gardes sont teubés. Non. Non, non, non. Encore que je le distrais, lui. Bye bye. Regarde, ce soldat monte la garde sans détourner le regard. Link essaie d'attirer son attention. J'en profiterai pour passer. Trace une ligne pendant qu'il regardera dans la direction opposée. Juste descendre tous les deux. Ça fait ça de moins 3C. Ok. Let's do this. La sécurité du royaume repose vraiment sur ses gardes. Enfin parce que bon, comment dire. Voilà quoi. Ciao. Link, ce garde est très consciencieux. Je ne pense pas que tu pourras détourner son attention si facilement. Il faudrait trouver un moyen de lui faire quitter son poste. Ce moyen est tout trouvé. Les cailloux. Bye. Nous avons réussi, nous sommes sortis du château. Bien, montons dans ton train, direction la tour des dieux. Tu es très en retard, Link. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et qu'est-ce que c'est que cette tenue?
Votre Altesse? Que faites-vous ici? Bonjour Gasto. Comment allez-vous? Le château est tristement triste depuis... est tristement calme. Tristement triste. Oh là là. Est tristement calme depuis que vous avez quitté la garde. Votre grosse voix me manque. Alors le seul souvenir que vous avez de moi, c'est ma grosse voix. Non, ce n'est pas le moment de penser à ça. Pourquoi voulez-vous vous rendre dans un tel endroit sans escorte? Link! Ce n'est quand même pas toi qui... Non, c'est moi qui ai demandé à Link de me venir en aide. Gasto, venez avec nous à la Tour des Dieux. Je serai rassuré de vous savoir à mes côtés. La Tour des Dieux? Et pourquoi faire? Je n'ai pas le temps de vous expliquer pour l'instant. Je vous expliquerai les détails en route. Mais si jamais il vous arrivait quelque chose, c'est justement pour ça que j'ai besoin de vous. Vous qui étiez autrefois la plus fine lame de tout le royaume d'Hyrule. Tout cela, c'est d'histoire ancienne. Je ne suis plus qu'un simple conducteur de train qui s'est retiré à la campagne. Mais si tel est votre désir, je vous accompagnerai, votre Altesse. Même si je n'aime pas beaucoup ça. Merci infiniment, Gasto. Bien, Link, à la Tour des Dieux, en route! C'était ma réplique. Et c'est parti! Sauf qu'on peut rien faire. Donc ça va pas se passer comme ça. Vous vous en doutez. Votre Altesse, regardez! Ah, bah non en fait. Je plains quand même les meubles à l'intérieur de la tour quand même. Hein. C'est terrible. Il faut vite nous rendre à la Tour des Dieux. Vous n'en faites qu'à votre tête, votre Altesse. Je vous avais pourtant défendu de sortir. Monsieur le ministre? Vous auriez dû rester jouer à la princesse au château. Mon nom est Kimado. Je me suis lassé de me faire passer pour un humain. Je comptais jouer encore un peu le rôle du ministre. Mais vous avez quelque peu chamboulé mes plans. C'est votre faute, votre Altesse. Si vous vous étiez mêlé de vos affaires. Et vous n'avez rien trouvé de mieux qu'un gamin et un conducteur de train. Mais vous êtes...
Cette détestable relique des dieux. Ces immondes sceaux ont disparu. L'heure est enfin venue. Tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est votre corps. Il fait délirer ce ministre. J'ignore qui tu es, mais nul ne peut menacer son Altesse impunément. Sous peine d'avoir affaire à moi, Gasto. Misérable humain. Ne me sous-estime pas. Ma famille est au service de la famille royale depuis 3 générations. Vous voyez? Je l'ai dit plus tôt. Depuis 3 générations. C'est le petit-fils du Gasto de Wind Walker. Ah! Maître Trocmar. Cet homme dit vrai. Il semble assez doué au maniement de l'épée. Mais il ne peut rien contre moi. J'ai dit qu'il ne fallait pas me sous-estimer. Et moi j'ai dit que tu ne pouvais rien contre moi. Quelle puissance, maître Trocmar. Ce n'est que la technique d'un humain. Rien qui puisse m'inquiéter. N'approchez pas, restez où vous êtes. Bah, peu importe. Tout ce qu'on veut, c'est le corps de la princesse. Bien. Allons-y, maître Trocmar. Oh, vous avez repris vos esprits, jeune homme. J'ai entendu un grand vacarme dehors. Je me suis rendu compte que les voies ferrées avaient disparu. Et je vous ai trouvé, vous et ce conducteur, évanouis aux abords du château. Il a été assez grièvement blessé, mais avec du repos, il devrait se remettre. Mais qu'a-t-il bien pu se passer? En fait, Comment? Le ministre est au service d'un démon et son Altesse a été enlevée? Vous avez beaucoup d'imagination, jeune homme. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Non. Comment? C'est la vérité? C'est la vérité? Son Altesse a été enlevée? Mais c'est une catastrophe. C'est terrible. Que faire? Nous sommes perdus. Il faut immédiatement prévenir son Altesse. Non, c'est impossible puisqu'elle a disparu. Ah, que faire? Que faire en effet? Bah, moi je vous propose qu'on s'arrête là, hein. Et voilà. Parce que mine de rien cette vidéo risque d'être assez longue. Et je veux pas faire des vidéos trop longues non plus. À l'avenir les vidéos seront un peu moins longues. Je voulais juste au moins arriver jusque là. Parce que bah c'est l'intro du jeu vidéo quoi. C'est la partie importante du jeu vidéo. Bon il reste encore beaucoup mais c'est quand même le principal.
Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Personnellement, j'espère qu'il n'y a rien qui s'est mal passé. Je vous invite à liker, à vous abonner, enfin le blabla des youtubeurs normal quoi, vous connaissez. Et bah je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Normalement il y a aussi une vidéo sur Cadence of Hyrule que j'ai tournée avant et que je mettrai après parce que je voulais vraiment que cette vidéo là soit la première qui devrait bientôt arriver. Donc bah voilà, vous avez 2 vidéos pour le prix d'une. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde.